Les amis, je suis très contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi. Je vous avoue que ça n'a pas été voilà, la folie ces derniers temps, mais ce que j'essaie de faire maintenant, c'est en fin de semaine me motiver, concentrer un petit peu mes efforts voilà, sur cette fin de semaine-là pour essayer de vous produire un petit peu de contenu. Donc voilà, on va tranquillement sortir. Je ne suis pas sortie depuis une éternité. Je passais pas mal de temps voilà, dans le lit à regarder des séries. D'ailleurs, je re-regarde Medium en ce moment. J'aime beaucoup cette série. Donc là, je vais enfin me décider à aller faire développer ces deux pellicules d'argentique qui date de mars et avril 2022. Je sais pas du tout ce que ça va donner, étant donné que ça doit être bien périmé, et puis elles ont déménagé, elles ont vécu plein d'aventures, donc je ne suis pas sûre que le résultat soit à la hauteur, mais écoutez, ça me fera mettre un peu le nez dehors. Je vais essayer de me poser dans un parc et voilà, j'ai pris mon ordi, donc de répondre à vos commentaires. J'ai d'ailleurs pas trop répondu aux commentaires récemment, mais écoutez, dès que j'ai un élan de vitalité, je m'y mets. Donc voilà, on est parti et puis je vous retrouve juste après. Les amis, me voilà installée dans un petit coin, un peu isolé. C'était formidable de se balader dans cette nature qui change. Et voilà, ça m'a émerveillée. Je vous ai mis des plans, mais c'est magnifique. Je suis au jardin public et vraiment le sol est tapissé de jolies feuilles. J'ai bien fait de sortir parce que j'étais un peu stressée. En fait, plus longtemps je reste chez moi et plus j'ai peur de sortir. Là je suis un peu en mode hibernation, donc écoutez, j'ai bien fait. Je me suis pris une fougassette, une mini fougasse comme ça, avec une bouteille d'eau, donc je vais me poser tranquillement. J'ai le soleil. Je pense que c'est une des dernières belles journées là, donc je vais en profiter et regarder ce que j'ai trouvé. Je suis pas sûre que ce soit des fraises parce que je sais pas si vous allez voir, elles sont très rondes. Mais regardez, c'est trop mignon, je sais pas. J'ai pas envie de m'empoisonner non plus. C'est merveilleux, c'est vraiment une de mes saisons préférées, l'automne, et d'autant plus quand on profite de la nature. Écoutez, je vais me poser tranquillement et puis on se retrouve après. Me voilà rentrée, j'ai des petites choses à vous montrer, je vais vous présenter tout ça. Déjà, il y a les Mimi avec moi. Hein, les filles? Vous dites quoi alors? C'est bientôt l'heure de manger. D'ailleurs, je leur ai acheté de la nouvelle pâtée. On va voir ce que ça donne parce que Chameau n'en mangeait plus la pâtée, elle n'en voulait plus. Bon, elle a un petit peu des goûts de princesse, donc on verra si celle-ci convient. Je vous ferai un retour. J'ai fait plusieurs petites commandes sur Amazon, étant donné que là, on recommence à être dans la phase automnale où on reste voilà, pas mal de temps à la maison. J'ai envie de me remettre à des activités créatives. J'ai déjà commencé d'ailleurs avec la maison miniature, que je vais d'ailleurs tout de suite vous montrer parce que je l'ai terminée. Je la trouve magnifique. C'était passionnant à faire, super satisfaisant, et voilà, je vais agrandir ma collection et je vais en faire peut-être une par mois. Je pense que ça pourrait être pas mal. Après, je vais me retrouver envahie de petites maisonnettes. Mais je vais vous montrer comment c'est trop joli. Je vous fais visiter. Je l'ai mise ici en fait. Vous savez, sur ma petite armoire. D'ailleurs, vous m'avez demandé d'où viennent ces petites caisses. Ce sont des caisses pour mettre du vin. D'ailleurs, vous pouvez aller chez des gens qui font du vin. Je suis désolée, je ne sais plus comment ça s'appelle là tout de suite. Dans des petites boutiques viticoles, je crois qu'on va dire ça comme ça. Et des fois, ils en donnent. Et là, c'est juste, elles sont même pas fixées ou quoi. Elles sont toutes empilées. Et je trouve que ça fait une petite bibliothèque très chouette. Alors, voici, du coup, la petite boulangerie. Donc, une boulangerie avec des confiseries. Vous avez ici un petit stand avec
Voilà, des petits paquets de sucreries, ce genre de choses. Dessus, on a un présentoir avec des croissants, un donut, de la brioche, des petits gâteaux comme ça, dans des boîtes transparentes. Ensuite, on a un petit buffet comme ceci. Voilà, et je vais vous montrer de ce côté-là. On a une petite poche avec un pot de fleurs, des petites gaufres emballées. On a les brioches qui sont prêtes ici. Et de ce côté-là, on a les petites pinces pour choisir et d'autres confiseries. Voilà, je trouve ça adorable. Ça fait une jolie petite déco. Bon, je viens de voir que le colis que j'attendais le plus, c'est-à-dire un carnet pour faire de la peinture carré, parce qu'en fait je crois que je préfère ce format-là. J'ai du vertical, enfin pour faire du vertical, de l'horizontal, du A5, du A4, mais moi je crois que je préfère quand c'est carré, j'ai l'impression de pouvoir bien proportionner les éléments. Donc bah écoutez, je ne l'ai pas encore reçu. Et donc en attendant, je vais vous montrer la seule chose que je n'avais pas dans ma collection de petits loisirs créatifs, c'était des crayons de couleur. Donc j'en ai acheté sur Amazon, il y en a 72, ils étaient super bien notés. Là vous avez le nuancier. Voilà, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire, il y a de tout. Et bon, regardez, mais ça avait l'air d'être de la bonne qualité. Je vais vous confirmer ça. Je vous mettrai les liens si vous voulez en barre d'infos. Ah ouais, écoutez, ça a l'air pas mal du tout. J'essaye de pas faire de catastrophe, mais il y a vraiment, voilà, il y a 2 plaquettes comme ça. Et écoutez, ça a l'air pas mal. Donc ça sera parfait, notamment pour faire de l'aquarelle, rajouter des détails, même faire du coloriage au crayon de couleur. J'aime beaucoup parce qu'on peut nuancer selon si on a appuyé plus ou moins fort sur la mine. Donc voilà, les petits crayons de couleur. Et ensuite, voilà, je me suis fait un petit plaisir. Bon, ça coûtait, j'ai payé en 4 fois, je vous avoue, le lot que j'ai commandé. Parce que celui-ci, c'était 30 €. Les crayons, je crois que c'était un peu moins d'une vingtaine d'euros. Ça, par contre, c'était 30 €. C'est une petite pochette comme ça. Et si j'arrive à l'ouvrir, regardez-moi, ces magnifiques pinceaux. Sachant que moi j'ai vraiment des pinceaux un peu à l'arrache que j'ai des fois dans des lots d'aquarelle que j'ai achetés. Vous voyez les pinceaux par défaut, j'en ai acheté aussi en magasin de loisirs créatifs. Mais voilà, je voulais un petit portefeuille de pinceaux un peu précis. Et écoutez, ils sont trop beaux. Attendez, je vais essayer de vous en montrer un. Sachant, oh bah voilà, la catastrophe. Sachant qu'à l'époque où je faisais de l'aquarelle, j'en faisais quand j'étais petite, moi j'avais vraiment qu'un pinceau, c'était... bon, on verra plus tard. C'était un pinceau Raphaël, voilà. Que vous pouvez vraiment imbiber plus ou moins, faire des choses très fines. C'est un pinceau dans lequel il faut investir, mais qui est très bien. Pour l'instant, j'ai pas envie de repartir sur ça. Je sais pas, j'ai envie de petits pinceaux à détails comme ça. Je vais vous en montrer un. Ils sont solides et ils sont franchement beaux. Voilà, la marque c'est Dagger et donc non, la marque c'est Artify et du coup c'est sur Amazon. Je pense que la forme va être bien agréable aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de peinture. J'ai beaucoup fait d'acrylique l'hiver dernier. Donc voilà, là j'ai envie de renouer avec ce loisir de mon enfance. Et regardez comme c'est mignon. J'adore, donc pour transporter et tout. Trop contente. J'ai racheté du scotch, vous savez, pour faire mettre en bordure en fait de vos dessins pour bien cadrer. Franchement, je vous jure, j'ai regardé tous les scotch existants. J'espère qu'il va pas arracher mon papier. Vous m'aviez d'ailleurs donné une super astuce qui est de le décoller avec un sèche-cheveux, c'est-à-dire de bien faire chauffer le support avant et ensuite de décoller délicatement, puisque moi ça m'a bousillé certaines peintures quand même. Ça les a bien dégradées, donc voilà. Et je vous jure, c'est la foire. Il y a des
tu laves partout. Du coup, t'as tout dérangé, Mimi. Maman, elle va devoir les ranger. Oh là là. C'est la cata. Oh, les amis, j'ai déjà les photos disponibles. Alors, ils viennent de me dire que malheureusement, une de mes pellicules était vierge. Donc, une sur deux, je sais pas laquelle c'était. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit react à l'ouverture de mes photos argentiques. Sachant que c'est des photos soit d'avril, soit de mars 2022. Que c'est mon premier tirage argentique. J'avais fait 2 pellicules, je m'étais mise en 2022 du coup, et je ne les avais jamais faites développer, donc c'est la première fois. Je vous avoue que j'ai un peu pris en main, un peu au hasard ce nouveau mode de photographie. Donc on va les ouvrir ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai peur. Hop. Ok, attendez, je vais les mettre sur le bon écran. Je vous les mettrai en même temps à l'écran. Comme ça, vous les découvrez vraiment avec moi. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Oula, je vous annonce déjà qu'il y a mes doigts partout. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il me semblait que c'était une pellicule de 24. Ok, la première. La première, c'est Chameau, là où j'habitais avant. La deuxième, c'est juste ma vue de l'époque, mais avec mes gros doigts devant. Donc, c'est pas ouf. Bon, franchement, c'est pas très intéressant. Hein. C'est pas très artistique. La troisième, c'est une vue de ma fenêtre. Donc, à cette époque, un très joli coucher de soleil avec des belles couleurs. Sachant que moi, j'habitais, je voyais le Sacré-Cœur quand je me penchais. J'habitais rue Pigalle. Ok, donc ça c'est la vue de mon bureau. Là où je travaillais à l'époque, j'ai travaillé dans cette entreprise pendant 4 ans. C'était dans les cosmétiques en siège. Je me rappelle de celle-ci. C'était un déj avec des collègues de boulot. On voit franchement pas grand chose à part nos chaussures. Et c'était un midi en plein soleil. Encore une vue de ma fenêtre. Non mais vraiment, j'avais pas grand chose à voir, je restais cloîtrée chez moi à cette époque. J'allais au travail et puis je restais cloîtrée chez moi, donc c'est pas très original. Là, je suis un peu nostalgique. Après j'ai une photo avec une amie. Je pense que je vais cacher sa tête, mais... Annette, si tu passes par là, ça me touche trop. Encore une photo de la fameuse rue Pigalle, Jean-Baptiste Pigalle. Une autre photo de la vue de mon bureau, mais c'est très décevant tout ça. Ah, ça je vais la flouter aussi, mais c'est un collègue de travail. Je vais lui envoyer. Je me rappelle très exactement du moment où j'ai pris cette photo. Après, c'est encore une rue à côté de chez moi. Est-ce que c'est décevant un peu, hein, parce que du coup, je me rappelle que ça a coïncidé à peu près à l'époque où j'ai rencontré mon copain. Je l'avais pris en photo et tout. Je pense qu'ils ont pris que ce qu'ils pouvaient prendre et que devait y en avoir 24 à la base. Je vous assure qu'il y en avait des mieux hein, dans mon imagination. Bon voilà, c'était un premier exercice. Je suis surmotivée pour m'y remettre. Je vais vous montrer l'appareil que j'utilise. Celui-ci, c'est un M35 de chez Kodak. Et je vais vous donner la référence des pellicules que j'avais commandées. Je les avais commandées sur Amazon. Ce sont des Kodak Ultramax 400. C'est par lot de 2, il y a 24 poses. Donc là, j'en ai eu que 13 sur les 48. Donc c'est un peu un échec, mais... Voilà, c'est au prix de 29,90 €. J'avais regardé les tutos pour installer la pellicule à l'intérieur et tout ça, mais voilà, il y en avait une qui était vierge, donc je pense que je m'y suis mal prise. Et c'est ça, c'est qu'on avance un peu à l'aveugle avec ce genre d'appareil, avec l'argentique. Donc écoutez, je vais essayer de m'y remettre et de commander de nouvelles pellicules. Donc ça m'a coûté pour la numérisation des 2 pellicules 20 €, donc 10 € chacune. Et j'ai une numérisation plus on les imprime également. Donc là je vais avoir un avoir vu qu'il y en a une qui était vierge. Mais voilà,
Je pense que c'est tout un art de bien calibrer tout ça, sachant que c'est vraiment un appareil d'entrée de gamme. Il doit coûter 35 €, il est réutilisable, c'est pas un appareil jetable. Peut-être qu'avec le temps, j'en achèterai un autre un peu plus élaboré. Mais pour commencer, je pense que ça c'est très bien. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, je l'avais commandé sur Amazon. Bon les amis, nous sommes samedi. Hier, je suis restée au lit, j'étais un peu KO. Donc là, il pleut, c'est une journée un peu tristounette, donc on va essayer d'égayer tout ça. Je vais m'installer sur la table en regardant une série et je vais essayer de faire un peu de peinture. J'ai enfin reçu le carnet et en fait je me suis trompée. C'est vraiment un baby carnet. Je sais pas si vous voyez, c'est du 15 par 15. Je me rendais pas compte que c'était si petit, donc écoutez, je vais voir ce que je peux faire avec. On va bien voir, je sais pas du tout ce que je vais peindre, je sais pas trop quoi faire. Écoutez, on va improviser, on va essayer de pas se prendre la tête parce que j'ai l'impression que pour chaque activité que je fais, je me mets un peu la pression alors qu'en fait c'est censé justement aider à décompresser. Donc voilà, je vais dérouler tout ça tranquillement. Je vais me mettre une petite bougie là pour réchauffer un petit peu l'ambiance. Celle-ci, je l'adore. C'est une L'Occitane Cocon de Sérénité. Je sais pas si elle existe encore, mais toute leur gamme Cocon de Sérénité, c'est une odeur qui me rend trop nostalgique de l'époque où j'habitais à Paris. Voilà les amis, je me suis bien installée. Je me suis fait une tisane menthe, anis, mauve, réglisse. C'est censé être bon pour le ventre et tout ça. Donc là, en période de pré-règle, j'espère que ça va m'aider un petit peu à calmer tout ça. Donc écoutez, je me suis tout installée. Je vais vous montrer, je pense que je vous l'ai déjà montré dans certains vlogs de l'année dernière. Ça, c'est mon petit pot à eau. C'était un cadeau. Et du coup, je l'utilise pour faire de la peinture. En termes d'aquarelle, j'ai vraiment plusieurs palettes, mais les mieux, c'est... du coup, il y a celle-ci, c'est une Windsor et Newton. Bon, il y a tous les godets qui sont accrochés en haut. Mais voilà, ça, c'est vraiment, on va dire... je trouve, ça fait partie des plus qualis. Donc ça, c'est vraiment une mini palette. Et après, j'ai celle-ci que j'avais eue à mon anniversaire. C'est une Shuttle Art. C'est la même marque que ma peinture acrylique. C'est vraiment des peintures, on va dire, accessibles et je trouve assez qualitatives. Donc, je l'ai jamais utilisée celle-ci. C'est un panel quand même plus important de couleurs. Hop. Écoutez, on va tester tout ça. C'est comment a fini l'aquarelle que j'ai commencé. Donc je réessayais l'acrylique. Donc là j'ai le début d'une petite création. Je vais peut-être essayer de continuer cet après. Les amis, je vous dis au revoir. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous mets quand même la photo d'inspiration de laquelle je me suis inspirée pour peindre le petit paysage. Vous allez voir, il y a pas mal d'éléments qui ont changé. Mais voilà, j'ai adoré. Vous voyez, ça m'a mis sur une bonne lancée pour continuer à peindre dans ce petit carnet de l'acrylique, je pense.
Donc voilà, je vous souhaite un très beau dimanche et puis je vous dis à très bientôt.